Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo, la troisième. Et le thème aujourd'hui sera « Personne ne viendra me sauver ». Ouais. Personne ne viendra nous sauver. Oh là là, c'est assez difficile à entendre. Comment c'est possible que personne ne puisse nous sauver? Notre mental n'aime pas du tout cette interprétation. Notre petite personne n'aime pas ça, n'aime pas entendre ça. Parce que pour la comprendre, il va nous falloir pouvoir ouvrir notre cœur à notre essence et à ce que nous sommes vraiment. Vous voyez bien, aujourd'hui, rien à l'extérieur de nous ne nous sauve. Vraiment, sincèrement. Rien. Il semble bien que ceux qui prétendent nous sauver nous enferment dans des formes de dépendance et qu'en fait, je dirais que même ils arrivent à nous contrôler de plus en plus. Même si quelqu'un l'affirme haut et fort, aucune loi, aucun gouvernement, aucune taxe nouvelle, aucune structure, même pyramidale, ne pourra nous sauver, sauf nous-mêmes. Là, ça pose les choses. Vous y croyez à ça? Non? Réfléchissez. Mais pourquoi avons-nous tant besoin d'être sauvés? Parce que on nous a appris depuis le plus jeune âge à être dépendants, surtout dépendants du regard de l'autre. Dépendants de son approbation sur tous nos faits et gestes. Parce que les religions nous ont inculqué qu'il nous fallait être sauvés. Être sauvés parce que déjà, au départ, avant d'arriver, au moment où on arrive, on est déjà porteur d'une blessure phénoménale qui s'appelle, comment disent-ils, le péché originel. Ça, c'est si des fois on avait eu un peu de liberté en arrivant, non, déjà, pouf, on nous met un tampon, t'as le péché originel, tu dois être sauvé. T'as besoin d'un rituel, etc. Parce que du coup, sauver l'autre, dans notre monde, c'est exister. Parce que c'est valeureux, c'est bien. C'est même très bien. Tout le monde est tellement beau, tout le monde est tellement gentil, avec tout le monde. L'empire du bien nous dirige partout. Il dirige toute l'humanité. Regardez comme ça fonctionne superbement bien tout autour de nous. Et combien le monde est si heureux. Parce que être sauvé, c'est bien. C'est normal, juste. Surtout juste. Parce qu'on nous a fait mal, parce qu'on est victime de X ou Y. Ça ne peut pas être de notre fait. C'est l'autre, pas nous. Et nous avons le droit d'être sauvés. Parce que la victime, aussi, est toute puissante. Tout autant que le sauveur dans ce monde. Quelle illusion! Parce que notre monde est pétri de victimes et de sauveurs en tout genre.
d'ailleurs plus ou moins honnêtes, et même plus ou moins manipulateurs parfois. Regardez les grands, les plus riches de notre monde. Ne sauvent-ils pas des millions de gens avec leurs fondations et leur argent? Mais sincèrement, en les sauvant, soi-disant, à qui ça profite tout ça? À qui profitent leurs actions? Cherchez, osez chercher. Vous allez comprendre quels sont les enjeux économiques. C'est fabuleux. Alors beaucoup d'hommes et de femmes crient « Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-moi, sauvez le monde !» Ah putain, sauvez-les, sauvez-les, ils souffrent, sauvez les autres. Mais sauve-t-on vraiment quelque chose ou quelqu'un dans ce monde? Et d'une façon durable? Quelle est cette sorte de charité qui s'initie dans la vie de l'autre? Et est-ce que cette action le sauve vraiment? Bien sûr que non. À qui cela profite alors? Réellement? À celui qui a besoin d'être sauvé ou à d'autres? Et à qui ça la donne bonne conscience? Posons-nous les vraies questions. Bien sûr que vous l'aurez compris, vous le voyez bien, ça ne profite pas vraiment aux intéressés en réalité. Cela rend, finalement, ça les rend encore plus dépendants d'un système qui les tue à petit feu, quoi. Qui tue ce que chaque être vivant est vraiment, qui tue ce contact avec sa profondeur, avec son cœur. La voie qui pourrait lui permettre de sortir de là où il est. Alors on a un état-providence là, qui nous fait vivre dans un monde bien étrange. Il s'agit de l'Empire du bien, qui sauve à tour de bras, en apparence, partout et autour de nous, dans notre monde. Mais plus ça va, plus on en fait. Plus on mobilise tout le monde, plus le renfort de médias est puissant, et la culpabilisation est puissante, et finalement, plus on paye, plus tout le monde s'appauvrit. Sauf certains, ça c'est sûr. Mais finalement, absolument rien ne change, en profondeur. Et sincèrement, il y a toujours plus de gens à sauver. Leur sort et celui de la Terre change-t-il vraiment ? Vous voyez bien que c'est une illusion. Rien ne change. Mais on continue, encore et encore, dans la même voie. Le problème, et là je vais revenir au thème de cette vidéo, c'est que personne ne peut sauver personne. À part lui-même. Il n'y a que moi qui peux me sauver vraiment. La seule chose qu'on peut réellement faire, et certains le font aujourd'hui, c'est d'accompagner l'autre en le laissant naître, maître de tous ses pas, de son chemin, de sa voie, en l'aidant à se relever s'il le souhaite, chaque fois qu'il tombe, en accompagnant ses pas d'une façon discrète, chaleureuse, tel l'amour qui rayonne et remplit le cœur. Il s'agit d'un don à l'autre sans retour, car il s'agit d'un don véritable vers l'autre, un don qui vient du cœur
et qui va lui permettre de toucher lui aussi son propre cœur et lui permettre d'avancer en tranquillité sur son propre chemin. Mais je vous le demande, sommes-nous tous dans cette démarche quand nous survolons? Je respecte profondément tous les gens qui œuvrent dans les associations aujourd'hui. Ils font un travail fantastique. Mais, sincèrement, qu'est-ce que vous voyez qui change? Il y a toujours plus de misère, plus de démunis. Alors vous croyez que parce qu'on nous dit qu'il faut plus d'argent, plus de moyens, qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres et répartir la richesse, etc. Je ne sais pas encore quels arguments ils vont nous inventer. D'accord? Ça va changer quoi que ce soit? Ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait combien de temps qu'on le fait? Et que rien ne change? Au fond. Pour ça, on a fait des révolutions. On a même coupé la tête à notre roi. Et sincèrement, vous voyez que ça a changé en profondeur l'humanité? On fait toujours les mêmes choses. Rien ne pourra changer depuis le haut, depuis les structures des États, parce que les élites ne donneront jamais leur place. Parce que tant que notre monde sera possédé par le pouvoir et l'argent, ces élites continueront à nous faire croire qu'ils sont les meilleurs pour s'occuper de tout et qu'ils ont tout en main. Ils sont même capables, lorsque c'est nécessaire, au cas où leur responsabilité pourrait être en jeu par rapport aux décisions qu'ils ont prises, de faire des lois pour qu'ils ne soient pas responsables. C'est merveilleux, non? Vous voyez combien ils nous ont sauvés là dans cette crise avec le virus? Grâce à leurs décisions, c'est vrai, maintenant on est en bonne santé psychique et physique. Nous avons pu vraiment soigner nos défenses immunitaires en étant confinés les uns avec les autres, en sachant même pas si si un de nous ou pas, ou plusieurs avaient le virus. D'accord? On n'a pas eu le droit de sortir dehors. Très bon pour les défenses immunitaires. Pas le droit de respirer l'air frais, parce qu'il fallait mettre parfois un masque, parfois non, parfois c'était nécessaire, ah mais non, il n'y en avait plus, on les retirait, allez comprendre. C'est vrai, on respire tellement mieux avec un masque, on oxygène tellement bien notre sang, avec un masque, ça renforce nos défenses immunitaires. On est protégé parce qu'on a changé l'application Covid. On a téléchargé ce bon sang d'application Covid là, 19. Ah bah oui, c'est fabuleux. On est protégé. Toutes les mauvaises personnes qu'on pourrait rencontrer qui seraient contaminées et qui pourraient nous infecter seront pistées, sélectionnées comme attrapées quoi. Dans le même temps, ils nous obligent à porter des masques en toutes circonstances. Ça, c'est nouveau. Voilà. Par respect pour l'autre. Des fois qu'on serait contagieux. L'autre aussi, on ne sait jamais. Et cet autre est un ennemi potentiel quand même. Donc il faut s'en protéger. Parce qu'il pourrait nous infecter. Est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça ? Vous vous rendez compte? Voici ce qu'il nous offre pour notre santé. Laissez-moi rire. Nous sommes de plus en plus nombreux
à se dire que notre monde commence à déconner sérieusement. Tout ce qui se passe est plus qu'anormal, pour ne pas dire impensable. Sincèrement, tant mieux, parce que je pense qu'il est temps qu'on réalise tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais il n'est pas question de basculer dans la théorie du complot. Ce qui est dit ou prouvé est tellement inacceptable pour notre petite personne qui ne peut pas croire qu'elle a pu être bernée à ce point. Impossible pour elle d'envisager ce qui se passe et qu'il puisse exister dans nos élites des gens aussi cinglés, fous, mauvais. Non, ça, c'est un saut quantique qui lui est impossible. Nous vivons dans l'empire du bien, non ? Notre petite personne ne sait rien. Elle a juste peur. Elle se cache derrière des lois, des structures, une hiérarchie, des religions et toutes nos croyances pour exister. Alors, si quelqu'un ou quelque chose tente de démonter le système qu'elle a établi, non, elle ne voudra jamais bouger. Elle rejette tout avec force, quitte à s'en plaindre un jour, lorsque tout s'écroulera sous les évidences, et là, elle sera victime de quelque chose, et ça sera tout à fait anormal. Mais il sera bien trop tard. Seule notre âme, notre essence, notre cœur, appelez ça comme vous voulez, sait. Elle sait parce que notre âme est en contact avec la conscience, avec un grand C. Elle nous permet de trouver le chemin de l'amour, avec un grand A. Le chemin de notre cœur. Savons-nous ce qu'est vraiment l'amour, bon sang, dans notre monde ? Aimer, c'est se sentir le cœur rempli d'une telle joie, d'une telle gratitude, que c'est impossible à contenir. Cette joie et cette gratitude débordent partout pour atteindre chacun et chacune. Il s'agit d'une sensation de bien-être total, d'unité, avec toute vie et toute chose. La crainte, la peur, la jalousie, la haine, l'envie, mais disparaissent quand l'amour véritable nous habite. Trouver l'amour en nous-mêmes, c'est la seule clé qui va nous ouvrir les portes pour faire avancer notre monde. Mais pour trouver cet amour, il faudra ouvrir les yeux, ouvrir l'intérieur de nous, découvrir qui nous sommes réellement, nos propres besoins, et y répondre. Pour pouvoir répondre aux besoins un jour de notre monde et de notre terre. Le seul moyen de regarder la réalité en face, celle de notre humanité et celle de vraiment qui nous sommes aujourd'hui, est de trouver cette voie de l'amour à l'intérieur de nous. Mais pour pouvoir la trouver, pour commencer ce chemin, il va nous falloir explorer avec notre cœur nos ombres. Ces ombres qui nous habitent et qui nous empêchent de pouvoir développer cet amour. En osant les regarder en face, telle l'ombre qu'on traverse
la nuit. Nous pourrons regarder notre monde et chaque humain pour ce qu'il est vraiment aujourd'hui. Parce que nous aurons compris et nous saurons vraiment qui nous sommes. En touchant et traversant avec amour et vérité cette partie noire, nous pourrons ouvrir les yeux et comprendre que des forces très puissantes et contradictoires nous habitent et qu'il est même pour chaque être, qu'il en est de même pour chaque être sur cette terre. Mais alors la question qui viendra alors sera, mais qui sommes-nous prêts à écouter, à voir? Notre petite personne qui a toujours peur? Ou notre cœur, notre âme, déchargée d'un peu de noirceur qui nous habite? Ne pensez-vous pas que les combats entre notre ombre et notre lumière, à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on croit être, ce qu'on voudrait être, et toutes ces choses, colère, haine, jalousie qui nous habitent, ne pensez-vous pas que ces combats intérieurs que nous vivons, ils ne ressemblent pas à ceux qui se vivent dans notre monde? Bien sûr que si. Il se passe la même chose dans notre monde qu'à l'intérieur de nous. Alors, si on fait ce travail, nous reviendrons sans doute au bon sens, à la sagesse. Nous saurons que ce n'est pas l'État qui peut nous sauver du virus, mais uniquement nos défenses immunitaires. Et que nous seuls pourrons les entretenir et en prendre soin, car la pollution, les produits, l'industrie alimentaire et le mode de vie qu'on nous impose les détruit tranquillement, un peu plus chaque jour. On saura que ce n'est pas en coupant des nouvelles têtes qu'on va s'en sortir, mais seulement en œuvrant chacun en nous-mêmes, afin de devenir petit à petit plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et donc conscient de ce qui se passe autour de nous. On sera capable de rayonner et d'agir en tranquillité, là où nous sommes, tels des colibris. Si nous bougeons et semons juste un petit peu de bon sens et de sagesse là où nous sommes, vous croyez pas que le monde changera? Bien sûr que si. Sûr, peut-être pas aussi vite qu'une partie de nous le souhaiterait. Mais finalement, il ira à son rythme, en n'oubliant personne, finalement. Parce que chacun aura accepté de grandir à ce qu'il est. Alors pour conclure, la voie n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Je ne pense pas qu'il y ait d'issue possible avant d'entamer notre propre changement intérieur. Et ce, chacun et chacune. Car ce n'est qu'à partir du moment où nous serons dans notre cœur que des mouvements puissants pourront se développer afin que chacune et chacun se transforme et que, naturellement, le monde se transforme aussi. Je vous remercie.